il y a quelques heures à peine, je me sentais encore un peu distant, j'étais encore un peu détaché de cette finale parce qu'elle me semblait très loin. Mais en préparant cette vidéo et en écumant un peu les forums des supporters de Liverpool et du Real, j'ai commencé à être gagné par une tension extrême, et c'est normal, parce que ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes aussi impatients que je le suis moi. Alors les minutes s'égrènent lentement, mais il sera très vite 20h45 et on va enfin avoir le dénouement d'une saison qui promet d'être historique. D'un côté, le Real Madrid a la possibilité de remporter sa 4e Coupe d'Europe en 5 ans et la 3e consécutive, une performance qui a été réalisée seulement 3 fois, le Bayern Munich de 74 à 76, l'Ajax d'Amsterdam de 71 à 73 et le Real Madrid qui avait gagné les 5 premières éditions à la fin des années 50. Mais je pense qu'on peut défendre l'idée que depuis le changement de format de l'AC1, qui est passé en 1993 de la Coupe d'Europe des clubs champions à ce qui est aujourd'hui notre Champions League moderne, je pense que depuis ça, c'est encore plus dur à réaliser. D'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, aucun club avait gagné 2 fois de suite la Champions moderne, c'est dire à quel point un triomphe du Real ce soir serait une performance exceptionnelle, historique. Mais comme les succès, et surtout les succès à répétition, n'attirent pas que des admirateurs, en face on aura un Liverpool qui est à mon avis cette saison le chouchou du public, l'équipe que la plupart des neutres veulent voir gagner. Et voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais cette affection elle n'est pas totalement galvaudée, pour moi elle tient essentiellement en 3 points. Le premier, c'est un football ultra offensif avec un trio Salah, Mané, Firmino qui a combiné cette saison pour 90 buts et 33 passes décisives, des statistiques juste ahurissantes. Le deuxième, c'est Jürgen Klopp, un entraîneur charismatique et dont le génie est un petit peu en train de bousculer les paradigmes tactiques, comme en atteste sa large victoire contre le City de Guardiola en quart de finale. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas particulier à cette saison, mais c'est la fibre émotionnelle, on peut dire, qu'entretiennent les supporters des Reds avec ce fameux You'll Never Walk Alone qui a gagné bien des salons et bien des cœurs à travers le monde. Alors voilà, le décor est planté. Maintenant, avant de succomber à l'émotion de ce rendez-vous historique, je vous propose une petite pause de réflexion, une petite bulle de calme avant la tempête, et comme d'habitude, je vais vous livrer mes 3 clés du match. Et donc la première, je l'ai intitulée de manière un peu provocatrice, qui marquera le plus de buts, mais c'est parce que je pense profondément, j'ai l'intime conviction que cette finale va être une des plus spectaculaires de la décennie passée. Alors oui, on aura sûrement une entame de match un peu tendue, c'est normal, c'est une finale de Ligue des Champions, mais une fois que l'enjeu sera un petit peu mis de côté, il ne restera que le jeu et on va être servi. Souvenez-vous, l'année dernière de la finale, c'était Real-Juve, et c'était une finale qui avait été de très bonne facture par ailleurs, mais c'était un affrontement qui était un petit peu asymétrique sur le plan tactique, parce qu'on avait d'un côté le Real de Zizou qui brillait par sa force offensive, sa provocation, sa percussion, et qui aimait presser très haut, et de l'autre côté, la Juve qui elle se positionnait beaucoup plus bas, en tout cas qui laissait très peu d'espace dans son dos. Alors que cette année, on a 2 équipes qui voient rouge en quelque sorte, qui aiment monter très haut sur le porteur de balle, et ça va forcément donner lieu à un match animé. Ça va aussi être une partie où on va beaucoup voir les attaquants défendre sur les défenseurs. Je pense que par exemple le trio Mané, Salah, Firmino, ça va être la première barrière un peu vitale contre les assauts de Marcelo et Carvajal. Et alors ça aussi, forcément, ça promet du spectacle. Alors la deuxième clé, je l'ai appelée l'idéalisme ou la flexibilité, et oui c'est un titre un peu pompeux et surtout un peu nul, mais ce que je voulais dire c'est qu'on a d'un côté une équipe, Liverpool, avec laquelle on sait parfaitement à quoi s'attendre. Ça sera le 4-3-3 classique, Oxlade n'est toujours pas remis, donc on aura sûrement Wijnaldum à la place, mais voilà, c'est 3 lignes bien distinctes, les latéraux participent pas énormément offensivement, et on a un milieu moteur qui sert surtout à alimenter le trio génial de devant. Alors que de l'autre côté, celui du Real, on est encore un peu dans le flou. Est-ce qu'on aura le 4-3-1-2 avec ce milieu un peu losange ou le 4-4-2 à plat à la sauce Zizou, c'est-à-dire avec des joueurs qui sont naturellement centraux comme Modric et Asensio qu'on place sur les côtés et qui viennent densifier le milieu et qui laissent aussi l'espace libre aux latéraux, Marcelo et Carvajal, et on connaît l'apport des latéraux qui est énorme au Real Madrid. Ou est-ce qu'on aura Lucas Vazquez? C'est beaucoup plus dur à pronostiquer. Deuxième chose, en parlant de la flexibilité du Real, parce que le titre c'était idéalisme un peu de Liverpool et flexibilité du Real, et donc c'est la capacité à faire des changements en cours de match de Zidane, sa capacité de réaction qui est très forte. Et d'ailleurs, c'est intéressant de considérer ce point, la capacité de réaction de Zidane, quand on sait à quel point, et là je vais faire référence à l'excellent Romain Molina, et je vous ai mis tous les liens dans la description, mais c'est intéressant de considérer ça quand on sait à quel point, au début de Zidane, à la Castilla, justement, on considérait que c'était un entraîneur assez lent, qui prenait beaucoup de temps avant de faire ses changements, qui n'était pas très réactif, et aujourd'hui, c'est sa grande force.
Et donc voilà, tout ça pour dire que l'idéalisme contre la flexibilité, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que Zidane va nous sortir de son chapeau tactique. Et enfin, le dernier point à considérer, c'est l'écart d'expérience entre le Real et Liverpool. Et alors, il n'y a rien qui illustre mieux cette idée que le côté gauche du terrain, où on va avoir Marcelo et Cristiano Ronaldo qui vont combiner face à Trent Alexander-Arnold, un gamin qui a 19 ans et qui a 26 matchs pro dans les jambes. Pour moi, c'est un duel qui symbolise vraiment l'atout majeur du Real, son expérience, un Real qui est rompu aux rencontres de prestige, aux matchs à très forte tension et qu'on imagine franchement à aucun moment craquer, même si Liverpool prend l'avantage ce soir. Je pense que dans cette ligne de pensée, on peut aussi avancer l'argument que la campagne européenne du Real, qui a affronté successivement, quand même je le rappelle, le PSG en 8ème, la Juve en quart et le Bayern en demi, c'est un parcours qui les a peut-être plus endurcis que celui de Liverpool, qui a aussi réalisé de très beaux exploits et une très belle campagne européenne, mais qui est peut-être un poil moins brillante. Alors comment est-ce que les Reds vont procéder pour se mettre à niveau sur le plan mental ? Il va falloir que la causerie de Klopp soit sacrément bonne ou juste que ce soit un collectif très insouciant. En tout cas ça pour moi ce sera la dernière clé du match et quelque chose de très intéressant à analyser. Ok, tout ça c'est très bien, et alors mon prono c'est quoi ? Ça va peut-être aller à l'encontre de pas mal de choses que je viens de dire, mais Liverpool. Dans ce duel incroyable, le plus beau qu'on ait vu depuis quelques années à mon avis, oui, je vois les Reds prolonger la belle histoire et conclure en apothéose leur saison exceptionnelle. Et voilà, j'ai pas d'argument ultra solide pour l'expliquer, je crois que mon capital de raisonnement est assez limité aujourd'hui, et je crois qu'on va arrêter de réfléchir aussi, et juste attendre tranquillement d'être à ce soir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Première question évidente, qui va gagner la Ligue des Champions ce soir ? Et deuxième chose, si vous aviez un pari à me conseiller, un petit pari sportif, ce serait quoi ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi prestigieuse que la coupe aux grandes oreilles, l'analyse a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, qui sera demain, l'analyse du match de ce soir, et pour ne pas rater cette prochaine vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. A demain et bon match.